Le troisième O, il faut d'abord respirer. Sinon, vous ne saurez pas l'attraper. Faire une petite coupure. Après le deuxième O. Vous m'avez compris? 1, 2, 3, 4. Encore. Et après, c'est la réconciliation, des mouvements où elles sont à deux, elles dansent ensemble en duo. Et après... Qui est à l'origine de ce projet? Alors, je suis à l'origine de ce projet. Ce projet, c'est l'aboutissement d'une réflexion qui a été entamée depuis l'année dernière, donc avec M. Moreau, professeur d'art plastique. On est parti de l'idée de travailler sur la symbolique des valeurs de la République, mais surtout de la laïcité. Donc, en tant que référent laïcité de cet établissement, j'ai poursuivi ce travail, on l'a élargi, on l'a ouvert à d'autres collègues de disciplines comme la musique, comme l'anglais, et voilà, l'art plastique aussi. C'est quoi l'idée, maîtresse? Donc l'objectif, c'est de mieux faire connaître aux élèves qu'est-ce que la laïcité, quel est son sens, qu'est-ce que ça peut apporter à l'école, même à la société. On l'a abordé en classe, on l'aborde, mais je pense que travailler sur la symbolique, c'est une autre façon de le faire. Le projet s'articule autour de quoi? Qu'est-ce qui entre dans le projet? Alors, on a un arbre qui est en train d'être confectionné, un arbre qui s'appelle l'arbre de la République, qui met en exergue cette valeur de la laïcité. Ensuite, nous avons une chorale qui doit se jouer, avec un hymne qui a été rédigé, donc qui s'appelle l'hymne de la laïcité, qui sera présenté ce jour-là. Et puis on a aussi un déroulé du drapeau, tout ça sur la symbolique de la laïcité, qui représente bien ce qu'est la laïcité. Hein? Ensuite, il y aura deux élèves qui vont dialoguer pour faire la clarification de ce qu'est la laïcité, pour mieux clarifier ce concept. Bonjour à tous, je vous remercie d'abord de m'accueillir ici dans ce magnifique collège de Magicavo. Je tiens à signaler quand même à vous les élèves que vous avez beaucoup de chance d'être scolarisés ici. Vous avez toutes les conditions pour réussir. Je voudrais, à travers la commémoration de cette journée de la laïcité, remercier M. Louvier, qui est notre référent académique. Donc c'est la personne qui est chargée à la fois d'animer le groupe laïcité académique et de coordonner un petit peu toutes les actions. Et c'est lui notamment pour cette journée d'aujourd'hui qui a un petit peu mis en place les choses. Ensuite, je voudrais surtout remercier deux catégories de personnes. Les élèves, d'abord, parce que nous, tous les adultes qui sommes ici, on est là pour vous, pour que vous puissiez réussir dans vos études et dans la vie. Et puis évidemment, vous ne pourriez pas réussir tout seul, et il faut au jour le jour remercier vos enseignants qui vous accompagnent, qui vous montrent le chemin, qui vous permettent de devenir autonome un petit peu plus chaque jour. Alors, aujourd'hui, on commémore cette journée de la laïcité. Pour moi, ça renvoie à deux grandes dates. Alors, ceux qui font un petit peu d'histoire se souviendront de 1881-1882. Ce sont les lois de Jules Ferry. Jules Ferry, ça a été un ministre d'éducation nationale qui a promulgué des lois, c'était un Vosgien, c'était quelqu'un de la montagne, qui a promulgué des lois qui ont permis à beaucoup d'enfants
d'aller à l'école, parce que l'école est devenue notamment laïque, gratuite et obligatoire. Il faut savoir qu'avant, l'État s'occupait de tout, gérait tout, y compris tout ce qui est relevé de la religion. La laïcité, pour nous, en France, ça doit représenter le vivre ensemble, notre capacité à vivre ensemble, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos opinions. Il faut être assez large concernant la laïcité pour nous et pour vous les enfants. C'est vraiment l'art du vivre ensemble, la laïcité. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et vraiment de participer activement comme vous venez de le faire. Merci à tous et bonne journée. Merci, Monsieur Courret. Donc, juste avant de démarrer les activités... On se rencontre sur le chemin de l'école. Bonjour Rachel. Bonjour Nadia. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Moi, ça va. As-tu prié ce matin? Non, pourquoi cette question? Parce que c'est obligatoire pour les musulmans de prier chaque matin. Mais qui te dit que je suis musulmane? Nadia reste sans réponse. D'ailleurs, tu es comme mon camarade de table, qui ne cesse de me parler de sa religion. Ne savez-vous donc pas que l'école est laïque? Mais qu'est-ce que c'est que la laïcité? La laïcité est la séparation de l'État et des religions. C'est-à-dire que les religions sont exclues dans les domaines politiques et administratifs, en particulier l'enseignement public. Donc, quand je suis à l'école, je ne dois plus croire à ma religion? Mais non, c'est juste que ta croyance ne doit pas s'exprimer à l'école. C'est ta vie privée. Mais pourquoi l'école est laïque? L'école est laïque pour permettre un meilleur vivre ensemble entre tous ses membres. Il y a même une charte de la laïcité. Tu dois donc la lire. Absolument, absolument. Ensemble, parlons de la laïcité et faisons la vivre dans nos établissements pour qu'elle se sente mieux à l'école, tous ensemble. Vive la laïcité, vive l'école et vive la République. Plus fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Préciser tout ça. La laïcité concerne l'État, voilà, l'État et ses agents. C'est eux qui doivent faire preuve de neutralité. Voilà. Par contre, eh bien, les citoyens, eux, leur liberté de penser est garantie, leur liberté donc d'appartenir à une religion est garantie, et ils ne sont pas soumis à cette obligation, parce qu'ils ne sont pas agents de l'État. Cet hymne met en exergue le principe de laïcité et les valeurs de la République. L'objectif est de sensibiliser autrement sur le sens et l'importance de la laïcité à l'école et dans la République.
qu'il y a des gens derrière. Ah oui. Parole. À l'école, eh oui. À l'école, eh oui. À l'école, eh oui. Tu garantis la neutralité religieuse. Symbolise les valeurs laïques de la République. L'objectif étant de mieux faire prendre conscience de l'importance de la laïcité dans la République et en particulier à l'école. Ainsi, les domaines de couleurs différentes qui se tiennent symbolisent particulièrement le vivre ensemble dans l'ensemble de la République et quelle que soit la couleur de peau. C'est donc un message symbolique à destination de tous. Merci beaucoup. Alors, comme on peut le voir, c'est un très grand travail. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'inauguration et à la présentation. Ainsi que les élèves de la section SECFA. Merci aux élèves de la SECFA. Vous pouvez venir, M. Louvier aussi. Ça, vous dévoilez. Là, dévoilez l'œuvre. Voilà. 1, 2 et 3. Les élèves, les classes, c'est 607, 603, 604, 612 aussi, qui a travaillé avec Mme Pérez, comment dirais-je, la documentaliste donc au CDI, et qui nous ont affiché leur petite réalisation aussi, leur pierre à l'édifice. Hein, voilà. Ensuite, je souhaite remercier Mme Vélo, hein, voilà, pour sa contribution. Je ne pourrais terminer mes remerciements sans m'adresser à la direction. Donc M. Marchand, M. Gourdel et M. Redouté, voilà, qui nous ont vraiment soutenus, accompagnés. Donc je souhaite vivement remercier toutes les équipes qui ont contribué à ce travail. Donc M. Montra, ici présent, professeur de musique, et qui a composé vraiment exceptionnellement ce hymne de la laïcité, donc le tapis musical qui l'a accompagné. Madame Odozi, donc, qui a apporté sa touche personnelle par la chorégraphie, voilà, qu'elle a composé elle-même aussi. Monsieur Kidemba, qui a su adapter le texte, l'hymne que j'ai rédigé. Monsieur Ivars, franchement, voilà, pour sa détermination, son accompagnement des élèves. Donc je ne saurais aussi oublier les élèves qui ont travaillé, hein, pour constituer cet arbre. Madame Ford, donc pour le drapeau, hein, ici devant vous, et Monsieur Vidon qui l'a dessiné, et les élèves qui ont fait tout le travail, hein, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est les élèves qui l'ont fait. Voilà, Monsieur Moreau, grâce à lui, voilà, on a pu, comment dirais-je, constituer ce projet, parce que tout est parti de la théorie, de l'idée que les élèves devaient connaître plus la laïcité. Voilà, on s'est dit, donc on va essayer de travailler sur la symbolique pour mieux vulgariser ce principe. Voilà. J'espère qu'on sera arrivé à chemin. Voilà. Et puis que tout le monde est satisfait. Donc j'espère aussi que les élèves qui ont contribué aux travaux sauront tirer aussi
quelque chose de cette expérience. Voilà, ça a été très dynamique. Il y a aussi une initiative de l'équipe, à savoir remettre l'arbre en miniature en guise de cadeau à Madame le vice-recteur. Donc on va remettre ça à Monsieur le directeur du cabinet, voilà, symboliquement. Ça trouvera naturellement sa place dans le bureau de Madame le vice-recteur. Il n'y a pas de souci. Applaudissez s'il vous plaît. Et on a un petit carton dans le bureau de monsieur Condal, on pouvait le mettre dans les deux transporter. Oui, j'essaie de lui sans rien. Je mets téléphone.